Automne 43, aérodrome de Lim. Je suis en alerte alors que la fusée rouge décrit une courbe gracieuse dans le ciel. Décollage immédiat. Mon ailier est le Flight Sergeant Martin, australien. À peine 25 heures sur Typhoon, mais il piaffe d'impatience dans des coudes. Gaz à plein régime, décollage ou rentrée. Pas d'hélice au régime croisière, je vire vers la mer. Allô contrôle, Red Beauty One, décollé à 11h52. Ok Red One, vérifiez avion inconnu, altitude 0, clap 110. Ok contrôle, terminé. Je vole au ras de l'eau, suivi par Martin. Je file vers la côte belge. J'augmente les tours minutes et mets la gomme à 330 miles. À cette vitesse-là et à cette altitude, nous ne craignons rien, car nous sommes plus rapides que n'importe quel avion ennemi. Allô contrôle, pas de nouvelles? Le contrôleur me répond qu'il croit que les avions se dirigent vers Boulogne. Je corrige mon cap au 130. Bon Dieu, soit ce sont les nôtres et leur IFF devrait nous le dire, à l'inverse, s'ils sont silencieux, c'est que ce sont des Allemands. Allô Rouge 2, ouvrez l'œil, allumez votre viseur et vos canons. Terminé. Ok Red One. Martin est tendu, je le sens prêt à l'action. Soudain devant moi, je vois un groupe d'avions. Avec la distance, difficile d'identifier le modèle. Ils sont à 2000 pieds, ils vont passer au-dessus de nous. Et ils ne nous ont pas vus. Quelle aubaine! Rouge 1 à contrôle, 9 avions non identifiés le long de la côte. Tally ho! Du coin de l'œil, je surveille que mon ailier me suit bien. Ça ressemble à des Spits. Ne tirez pas Martin, je crois que ce sont des Spits 9. Un juron me répond. Pas un seul de ces bâtards nous avait vus. Nous aurions pu les descendre sans qu'ils n'en sachent rien. Voilà les Spitfire complètement ahuris de nous voir voler en formation avec eux. Je suis furieux. En bons touristes, ils n'ont pas averti le contrôle de leur promenade et ont coupé leur IFF. Ça promet une jolie engueulade à leur retour. Un geste envers le pilote qui sert de berger à ses moutons et nous piquons vers l'Angleterre. À 3000 de la côte française, mon moteur coupe net. Je passe sur le réservoir central, bien que mes réservoirs d'ailes ne soient pas vides. Mais rien. Red One, bailing out, Mayday. Pas le temps d'en dire plus. Vite, une chandelle avec ce qui me reste de vitesse.
Une secousse et une corolle soyeuse ballonnent au-dessus de ma tête. Et plouf, l'eau est glaciale. Je vois Martine, mon fidèle numéro 2, qui décrit des cercles autour de moi. On va me secourir, c'est une question de temps. Et malheureusement, mon dinghy a coulé avec mon parachute. Le désespoir m'envahit, mais une voix intérieure me dit « Crever pour crever, au moins bats-toi ». 1h30 plus tard, un bruit de moteur. Je rêve? Non, c'est un Merlin. Un bruit de Spitfire. Mon Dieu, il ne m'a pas vu. Si, il revient. Il doit communiquer ma position au secours. Puis il repart. Et j'attends. Des heures. Le soleil se couche. Accroché à ma Mae West, je flotte comme un bouchon. Et mon esprit tourne au ralenti. Une immense torpeur m'envahit. Je rêve. Un bruit sourd de moteur. Une forme sombre et basse sur l'eau et une voix. C'est la vedette d'Air Sea Rescue. Je suis sauvé. Il paraît que je suis tombé au milieu d'un champ de mine, mais ça n'a pas empêché le capitaine du navire, Tommy Grantham, de venir m'y chercher. Une voiture m'attend sur le quai, direction la base. Je vais y dormir 30 heures consécutives. Et pour conjurer le sort et la peur, je remonte aussitôt dans un typhoon.